Donc bonjour à tous, voici la deuxième vidéo pour tenter d'avoir l'airdrop de Layer 0. Enfin, je précise que bien évidemment l'airdrop n'a pas été annoncé, mais c'est sûr qu'il y aura un token et très probablement un airdrop. Et donc ceci est la partie 2, donc si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous encourage à aller la voir. Elle vous permettra d'avoir fait le plus de choses possible. Donc je vais tout simplement recommencer par à nouveau faire un bridge. J'en avais déjà fait dans la partie 1, mais c'est toujours bien d'en faire peut-être un par mois ou un par semaine. Moi j'essaye de... Jusqu'à présent, j'essaie d'en faire quasiment un par jour. Mais là, je commence à ralentir car j'ai atteint la plupart de mes objectifs. Donc là, par exemple, je prends des tokens ETH de Base vers Linea. Comme ça, en même temps, je fais du volume sur Base et sur Linea. Et donc, pour faire un bridge, rien de plus simple, il suffit juste de choisir le token. D'abord, avant tout, il faut connecter son wallet. Et ensuite, il suffit juste donc de choisir la blockchain, le token et la destination. Donc, par exemple, moi, je fais de Base à Linea pour faire du volume. Garder un tout petit peu d'éther pour payer les frais de gaz. Donc là, par exemple, je vais enlever, ça devrait être assez. Voilà, je confirme. Donc ensuite, il suffit d'attendre. Là, on peut voir ma transaction, elle est passée donc depuis Base. Ensuite, le temps qu'elle soit entre guillemets validée, etc. par le réseau. Donc eux, ils attendent 1 minute 22. Donc dans 1 minute 22, je pourrai avoir des fonds sur Linea. Donc voilà, donc là, on est à peine 1 minute après et on peut voir que c'est déjà complété. Donc bah là, c'est bon. Donc si je veux, je peux à nouveau retransférer peut-être par Verbase, mais vers un autre, mais je vais pas le faire parce que, bon voilà, je vais pas le faire. Ensuite, donc, ce que je vous conseille de faire, c'est donc déposer de la liquidité. Donc là, par exemple, bah, je vais déposer justement les Ethers que je viens d'envoyer donc, vers Linea. Donc ici, vous pouvez donc retrouver l'API que vous allez avoir. Donc cette API, vous allez l'avoir en STG, donc en Stargate Token. Donc là, on peut voir le pourcentage. Donc si vous avez beaucoup, si vous êtes peut-être pas une baleine quand même, mais si vous avez 2-3 Ethereum, je vous conseille fortement d'aller sur Ethereum parce que peut-être que ce sera un critère d'avoir ajouté la liquidité sur Ethereum. Et donc en plus de ça, vous pouvez voir, il y a 6,7% d'APY, donc c'est vraiment pas mal. Sur de l'Ethereum en plus, surtout que c'est ça surtout qui est pas mal. C'est qu'à la limite, il y aurait 7% sur du Stargate à la limite. Ce serait pas ultra intéressant, mais là, c'est vraiment pas mal. Donc alors pour ça, c'est pas compliqué. Il faut aller dans Pool. Donc là, par exemple, je vais sur Linea. Donc là, on peut voir, j'ai bien mes 0,56. J'en enlève un petit peu pour payer les frais. On va dire 0,56. Donc j'ajoute. Donc avant tout, il faut convertir ces Ethereum en voilà, des SGETH. Mais vous inquiétez pas, c'est 1 pour 1. Donc en gros, à la fin, vous pourrez rééchanger donc, ces Ethereum là comme ça en Ethereum natif, j'ai envie de dire. Donc là, on peut voir la confirmation. Donc là, ça a été validé. Donc je vais pouvoir l'ajouter. Donc là maintenant je vais dans... Donc là il faut que vous cherchez votre pool. Donc là par exemple c'est Ethereum STG. Donc token, moi c'est ETH sur Linea. Donc là on peut voir, moi j'ai seulement 1,32% d'APY, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. J'approuve. Comme ça en plus de ça, ça me fait du volume sur Linea. Donc voilà, il suffit de valider. Donc là c'est en train d'être validé. Et donc vous verrez donc l'APY là de 1,32%, vous obtiendrez donc des STG et pas des Ethereum. Là, normalement c'est fait. Ensuite, donc, ce que je vous conseille de faire, c'est donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est de stacker des STG tokens. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous allez, là vous verrez donc dans Available. Donc là on peut voir j'en ai 100 sur Polygon. Donc vous cliquez. C'est exactement le même principe que pour l'autre, sauf que là vous devez définir une temps. Donc là par exemple je peux choisir 12 mois, etc. Et donc là on peut voir que j'ai déjà stacké 100, que j'ai 146,44 VSTG et 100 STG disponibles. Donc là notamment on peut voir, vous cliquez sur votre snapshot. Ensuite vous verrez donc actuellement par exemple il y a une DAO. Donc par rapport à Google Cloud. Donc pour ça, pour voter rien de plus simple, donc vous choisissez yes, no, abstain. Moi par exemple je vais mettre yes. Je vote. Là vous pouvez mettre un truc. Vous signez. Ensuite vous avez la confirmation que vous avez bien fait votre snapshot. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre diap que j'aimerais vous présenter qui est très utile notamment pour faire plusieurs contrats. C'est donc minter.merkly. Donc ça vous permet de transférer des on NFT. En gros, c'est des omnichain NFT. Donc vous pouvez choisir pour ça plein de blockchains, notamment Zora, zkSync, etc. Tout ça, ça vous permet donc de farmer 2 airdrops en un. Donc ça c'est pas mal, mais moi dans cette vidéo je vais pas le faire là. Et si vous avez suivi ma vidéo avec les Pandras, cela n'est pas forcément utile parce que vous avez déjà bridge des ONNFT. Ensuite il y a aussi des OFT bridge, donc ça c'est pour bridge des tokens fongibles quoi.
OmniChain. Donc là, par exemple, il faut que vous claim des Mercli, vous mettez le nom que vous voulez. Par exemple, bon, là, ça va coûter cher, mais vous mettez ça. Mais ça, ce token, les Mercles, vous pouvez en réclamer pas autant que vous voulez, mais il a une supply illimitée, comme ils le disent, et il ne peut pas être vendu, acheté, etc. Donc vous pouvez les prendre, les mettre sur différents réseaux, etc. Donc moi, j'ai déjà fait pas mal, je vais pas le faire ici, mais en gros, c'est extrêmement simple. Il faut d'abord les mint. Ensuite, vous entrez le nombre que vous voulez mint, et puis vous bridgez. Ensuite, une autre chose très utile, et que j'utiliserai même après, c'est donc GetGaz. Donc ça permet donc de, par exemple, la 2ZK Syncs ERA, je peux donc choisir de mettre des frais de gaz, par exemple, on va dire sur Tnet. Donc c'est très utile pour les blockchains exotiques et laquelle vous n'avez pas. Par exemple, là, il faut des Tnet tokens, je sais même pas où en acheter. Bah, vous prenez pas la tête, vous faites ça. Ça coûte 36 centimes, vous recevez seulement 1 centime, donc ça fait. Dit comme ça va un peu cher, vous perdez quasiment 4. Ouais, vous perdez énormément en pourcentage, mais finalement ça fait seulement une transaction à 25 centimes, donc finalement ça fait pas si cher que ça. Ensuite, il y a une autre diap, enfin c'est plus un agrégateur de swap, donc c'est Layer 3. Donc là par exemple, j'avais sélectionné ça, car jusqu'à encore hier, il me semble, il y avait des. C'était remboursé, vous avez une partie des frais, donc vous avez par exemple, il me semble que c'était aux alentours des 8 dollars de remboursé, donc ça, vous avez finalement une interaction depuis Ethereum pour seulement 2 dollars. Mais là, pour Optimisme, c'est fini. J'aurais dû faire la vidéo juste 4 jours plus tôt et vous aurez pu profiter de ça. Donc bah voilà, ça c'est dommage. Donc en fait, il faut donc que vous choisissez par exemple d'Ethereum Optimism, le montant. Donc il faut bien que vous choisissiez des tokens disponibles sur Stargate. Donc par exemple là, il faut prendre Ethereum. Ensuite, vous faites ça. Et ensuite là, vous avez donc la route. Mais donc nous, Ripple, ça ne nous intéresse pas. Donc il faut par exemple prendre Stargate. Donc là, on peut voir, il y a 9 dollars de frais. Et donc ça vous permet donc d'utiliser en même temps Layer 3 et en même temps Stargate, donc Layer 0. Donc on peut voir ça, ça peut être pas mal pour, voilà, pour faire plusieurs pour communiquer avec plusieurs logiciels en même temps. Et donc ensuite, la dernière, c'est donc un tracker de wallet, c'est nomis.cc. Et donc ça c'est officiel, c'est Layer 0 qui ont annoncé le partenariat avec Nomis. Et donc pour ça, rien de plus simple, il suffit de faire get score, vous faites le captcha, vous confirmez la signature. Donc ça, Layer 0 ont confirmé, ils ont entre guillemets annoncé un partenariat avec eux. Donc là on peut voir mon Nomi score, il est donc de 72 sur 100. Donc d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas trop dégueu. Mais la dernière fois que j'ai fait, j'étais à 75. Donc là, donc là il a pas trop apprécié ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'il ne regarde pas seulement ce que vous avez fait. Enfin, comment dire, si vous avez fait, plus vous faites de contrats, c'est mieux, etc. Mais si vous faites seulement des swaps, enfin des bridges, donc par exemple optimisme, arbitrum, si vous faites ça 100 fois, votre enemy score il sera très faible. Mais vous pourrez toujours le rattraper par la suite. Et donc ça c'est bien car on peut voir notamment le volume. Car sur tous les autres dunes, le volume il est pas exact. Ils prennent pas tout en compte. Donc là on peut voir j'ai vraiment 43 000 dollars de volume. Et donc Layer 0 prendra très certainement, s'il y a un critère de volume, ce sera très certainement celui que vous retrouverez sur Nomis. Donc ensuite vous pouvez notamment voir le nombre de NFT que j'ai transféré. Donc j'en ai transféré 20, mon nombre de transactions en tout, mon nombre de transferts, etc. Vous retrouvez un peu tout et vous retrouvez notamment les contrats utilisés. Donc là j'en ai 53, j'ai pas voulu aller plus haut que 53, enfin que 50 tout simplement. Je sais que certains vont jusqu'au 100, etc. Mais moi j'ai pas trop envie, je me dis qu'un utilisateur lambda, déjà les 50 c'est beaucoup. Donc là ensuite vous retrouvez les détails de toutes les transactions faites par Layer 0, notamment avec le nombre de fois que vous l'avez fait. Par exemple là j'ai 5, là j'ai 6 fois, 25 fois Mercli. Donc ça c'est quand j'ai fait par exemple les ONFT ou les OFT plutôt. Donc ensuite là vous avez encore plus de détails. Si notamment vous voulez chercher à améliorer des statistiques, ça peut être pas mal. Voilà, donc c'était tout pour cette partie 2. Et donc je pense que ce sera la dernière partie à moins qu'il y ait des nouvelles choses et etc. Ouais, écoutez, bonne soirée.